Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette tribune étonnante d'Angelina Jolie, publiée ce matin par le New York Times, une tribune dans laquelle la comédienne révèle avoir subi une double mastectomie, c'est-à-dire l'ablation des seins pour prévenir un risque de cancer, un risque qui serait très élevé chez elle à cause d'un gène qu'elle aurait en elle. Alors la star d'Hollywood explique que sa mère est d'ailleurs décédée d'un cancer du sein il y a 10 ans. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On va donc s'intéresser ce matin à cette façon de communiquer autour de la maladie, parce que c'est pas évident de communiquer sur des sujets Exactement, comme ça. Et l'exemple d'Angelina Jolie illustre un changement radical dans la com sur la vie privée des stars qui n'hésitent plus désormais à parler de ce qui relevait jusqu'alors de l'intime, c'est-à-dire la maladie. Et elle fait donc ses révélations dans les colonnes du New York Times qui paraît aujourd'hui. Elle ne le fait pas par une interview, elle ne le fait pas par une conférence de presse comme on est habitué à le voir chez des stars de la télévision ou du cinéma. Elle le fait de la manière la plus sérieuse qui soit, qui est en général l'apanage des politiques ou des polémistes. Elle le fait par une tribune. Donc d'emblée, le ton est donné, ce sera quelque chose d'extrêmement sérieux et qui fait plus appel, on va dire, à un registre médical qu'à un registre purement émotionnel. On l'avait plus vu ces derniers temps, Angelina Jolie à la une des tabloïds pour des rumeurs sur le couple qu'elle forme avec Brad Pitt, et donc elle change complètement cette image qui était véhiculée depuis quelques années en ne cachant rien de ses problèmes de santé. Vous le disiez, elle a confirmé avoir subi une ablation des seins, ablation qui était notamment due aussi au fait qu'elle avait perdu sa mère il y a 10 ans du même motif, d'un cancer du sein. Alors elle a évidemment évoqué ce décès, mais toute la tribune est menée, on va dire, par des considérations qui sont, on va dire, assez exemplaires au regard des gens qui subissent cette maladie. Les choix sont expliqués de manière directe et précise. L'actrice explique que les médecins avaient estimé à 87% ses risques de déclarer un cancer du sein et 50% ceux d'un cancer des ovaires. Alors, dès que j'ai su que cela pouvait être mon destin, dit-elle, j'ai décidé de prendre les devants. J'ai choisi de réduire au maximum les risques en subissant une double mastectomie. Une mastectomie, vous le rappeliez, c'est une ablation totale ou partielle du sein. Elle a donc résolument fait le choix, Jean-Marc, de la transparence avec un réel panache. Voilà, si j'ai bien compris au passage ce que j'ai entendu ce matin, c'est une technique qui ne se fait pas en France. On n'enlève pas par précaution avant. La comédienne a décidé donc de ne rien cacher de ses problèmes de santé. Elle n'est pas la seule à l'avoir fait. Oui, et on peut noter un véritable tournant qui date en gros de la fin des années 90. Avant, la maladie était le tabou absolu sur lequel on refusait de communiquer, le mot cancer notamment étant totalement proscrit. Vous vous souvenez, dans les communiqués lors du décès d'une personnalité, on évoquait souvent le terme de longue maladie. Le tournant a été pris quand Internet a commencé à se déployer, amenant son lot d'informations évidemment, mais aussi de rumeurs. Et du coup, ça a généré un changement de cap avec des choix de stratégies de communication différents. Et ça a touché des univers extrêmement différents. Regardez par exemple dans le domaine de la musique. En 2005, la chanteuse Kylie Minogue n'avait pas caché être victime d'un cancer du sein détecté au stade précoce. Elle l'avait fait par le biais le plus sobre qui soit, celui d'un communiqué factuel. L'avantage, c'est que ça permet d'éviter que ça donne un côté feuilletonnant à cette histoire. Dans le domaine de la télévision, on peut citer Patrick Sébastien qui, dans son livre, cette fois-ci c'était un livre, Dehors il fait beau hélas, publié en 2011, avait raconté qu'il avait remporté son combat contre le cancer de la peau. Et au cinéma, en 2006, l'une de nos plus grandes comédiennes, Annie Girardot, faisait la une de Paris Match en annonçant être victime de la maladie d'Alzheimer et déclarait ne plus vouloir s'exprimer dans la presse désormais. Donc vous voyez Jean-Marc, les choix de support sont différents. On peut citer également dans le domaine sportif le cas le plus emblématique, c'était Lance Armstrong qui avait révélé en 1997 être victime d'un cancer des testicules. Il avait ensuite fait de la lutte contre cette maladie un combat et lancé une fondation qui portait son nom. Ces récents déboires sur le dopage ont mis un peu à mal ce combat-là, mais il avait été en quelque sorte un précurseur. Alors les stars ont-elles raison de parler ainsi de leur maladie ? Alors cette communication sur des sujets intimes, elle relève véritablement d'un choix très personnel. C'est l'un des rares cas où la stratégie de communication s'efface totalement devant le libre arbitre et c'est un choix purement humain. Alors ça a un avantage évidemment, c'est que ça renforce le lien avec le public. On est dans ce qu'on appelle un registre compassionnel. Les stars ont tissé un lien fort avec le public qui ont envie de connaître leurs joies et leurs peines, et évidemment dans un combat contre la maladie, eh bien ça peut renforcer l'adhésion du public et ça peut être aussi un moteur pour se battre contre cette maladie. C'est un deuxième avantage, c'est que ça brise définitivement les velléités de la presse à scandale puisque le sujet est rendu public par l'intéressé, c'est l'intéressé qui communique, donc il n'y a plus de secret, il n'y a plus d'enjeu et il n'y a plus de business, pour être très clair avec vous. Ensuite, il faut bien rappeler une chose, Jean-Marc, c'est que la maladie fait peur. En parler n'est pas facile et quand c'est une star qui en parle, ça peut avoir valeur d'exemplarité. Souvenons-nous qu'il a fallu plus de 25 ans pour que ce soit la sœur de Thierry Le Luron qui révèle dans un livre récemment paru que son frère était mort des suites du sida en 1986. 25 ans, un quart de siècle
pour lever un tabou sur la maladie. C'est dire si ce sujet est encore une fois extrêmement compliqué en matière de gestion d'image et de communication. Il y a évidemment 3 principes de com qui ne sont pas toujours faciles à associer: la pudeur, la transparence et le respect de la vie privée. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'Angelina Jolie l'a fait de belle manière. Merci beaucoup Bastien Millot.